Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, une excellente année 2025 à vous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Donc voilà, première vidéo de l'année. Donc si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous savez que j'allais la démarrer rapidement. Donc voilà, on la démarre ensemble aujourd'hui, première vidéo de cette nouvelle année. Donc voilà, je vous souhaite à tous tout plein de bonnes choses, bien évidemment, la santé le plus important. Voilà, que vous vous portiez tous bien, vous, votre famille, tous vos proches, tous vos amis. La santé le plus important. Et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses dans la réalisation de vos projets, de votre travail, vos amours, etc. Voilà. Une bonne année en tous les cas à tous. Et donc je suis contente de vous retrouver pour démarrer cette jolie toile, cette jolie broderie perlée. Je vous l'avais montré en unboxing, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai remis comme c'était pour m'y retrouver. Je n'ai pas trouvé de pilulier ou autre. Je voudrais me commander une autre boîte avec pareil des petits compartiments mais différents des piluliers classiques. Donc du coup, vu que ceux qui me suivent dans les broderies perlées savent que je fais carré par carré, donc du coup je vais me servir des petites coupelles qu'il y avait avec certaines toiles. Vous avez des lots, donc là normalement j'ai 20 coupelles, j'en ai d'autres là. Je vais me servir de ça, on va essayer tant bien que mal, voilà, je vais faire un petit carré avec vous. Et puis après, il va falloir que je trouve des compartiments. Je vais essayer de trouver en attendant un pilulier de dépannage. Il faut que je refouille mieux parce que c'est un petit peu le bazar, ma pièce. Donc voilà, alors je vous représente sommairement cette jolie broderie perlée. 9 CT 40 par 50 cm, 145 points par 177 points. Le seul hic, c'est que je n'avais pas avec cette toile de... Mince. Oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. De patron. Oh là là, je vais y arriver. Je n'avais pas avec cette toile de patron, donc j'espère que ça va aller. Comme je vous disais, moi je fais carré par carré, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, les symboles sont relativement clairs. Il n'y a pas de symboles qui se ressemblent. Donc ça devrait aller. Je vous remontre un petit peu les couleurs. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, la vidéo de mon unboxing. Alors pour le coup, je vais les reclasser comme ça. On va les laisser par numéro. Je vais bien les classer comme il faut. Ouais, ça m'énerve de ne pas avoir de petits piluliers, mais il va falloir que je regarde avec quoi je pourrais me dépanner. Parce que laisser dans les sachets comme ça va être compliqué à travailler. Hop. Donc je regarderai ça plus tard. Et puis il y a pas mal de gros sachets. Hop. On va mettre ça comme ça. Hop, hop. Je vais essayer de vous la remontrer un petit peu. Donc là, on voit bien le museau du loup. Donc voilà, l'impression est nickel, il n'y a pas de souci. Je vous disais, donc la toile est surjetée. Bon, à force, elle va se travailler, elle est un petit peu raide, mais voilà, sans plus. Donc je vous remonte l'image, c'est ce que je vous disais. J'espère vraiment que ça va rendre bien avec les nuances là, un petit peu de coucher de soleil, les étoiles. J'espère que ça va rendre bien. Alors, moi, comme vous savez, les broderies perlées,
Je fais pas ligne par ligne. Moi, je fais en général des bandes. Voilà, comme ça. Donc là, je vais tout simplement commencer par le premier carré en haut à gauche. Après, je descendrai et puis je continuerai comme ça. Voilà, mais moi, je travaille petit carré par petit carré. Alors, on va essayer de s'installer. Ce que je vous disais, donc les filles, si vous passez par là, si vous avez mon interrogation concernant le fil, savoir s'il y avait une bobine, ben on va avoir assez pour travailler toute la toile. J'ai de grands doutes. Bon, après, je ne sais pas, j'en ai commencé qu'une et vu que c'est une partielle, pour l'instant, il me reste plein de fils. Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc moi, je travaille comme du 14 CT. Donc, c'est-à-dire, je me prends une bonne longueur de fil. Quick. Je plie mon fil donc en deux. Je rattrape les... Hop. Donc là, j'ai les deux fils. On va les mettre à la même longueur. Donc voilà, là j'ai mes deux fils. Et là, j'ai ma boucle. Donc comme du 14 CT, je vais enfiler par les deux fils. Hop. Voilà, donc là j'ai mes deux fils de ce côté-là. Quick et ma boucle. Et ici. Alors, je vais peut-être déjà... Voilà. Par contre, moi, quand je démarre pas comme une toile en 14 CT, c'est-à-dire comme ça. Je démarre dans l'autre sens, c'est-à-dire en bas à droite, en haut à gauche, comme ceci. Je passe mon fil dans ma boucle. Donc, je me retrouve comme ça. Et là, je passe en haut à gauche et en bas à gauche, comme ceci. Et là, voilà, mon fil est prêt. Donc, je vais laisser comme ça 30 secondes, le temps de regarder un petit peu les couleurs dont j'ai besoin pour ce carré. Du coup, triangle jaune au bleu. Donc, j'ai besoin de la couleur numéro 15. Là, j'ai triangle comme ça, après couleur numéro 12. Toujours la couleur 15. Après, c'est le rond violet. C'est la couleur numéro 2. Hop. Et ben, c'est les trois seules couleurs dont j'ai besoin pour ce carré. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Hop, je vous recadre en même temps. Voilà, je pense que vous allez bien voir. Donc, vous voyez, j'ai que 3 couleurs pour ce carré. Donc, principalement, là, vous verrez mieux les triangles jaune et bleu, les points violets. Et là, j'en ai qu'une seule perle, couleur numéro 12, avec ce triangle-là. Donc là, ça va être super facile à travailler ces petits carrés ici. On va vraiment être super simple. Donc là, c'est simple. On va prendre 3 petits pots. Et je vais me mettre comme ça. Bah, même pas 2 petits pots, ça suffira. Parce que celle-là, j'ai besoin que d'une perle. Que je vais sortir d'ailleurs tout de suite. Hop, électricité statique là-dedans. Donc ça, j'en ai besoin que d'une. Donc couleur numéro 2, c'est les petits ronds violets. On va en mettre un tout petit peu. Zo. Et la couleur 15.
Et on va travailler ce petit carré ensemble. Moi, comme vous savez, je suis concentrée quand je brode. Donc, celles qui me connaissent savent que je papote pas forcément beaucoup. Donc là, je vous montre. Dans la petite coupelle, on a, regardez-moi, cette couleur. Donc, c'est du bleu nuit. Trop, trop, trop belle. La perle unique, on a un bleu encore foncé, mais je ne sais pas si vous allez voir la différence. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs qui se rapprochent. Et là, on a du noir. Hop! Je m'installe comme ça. Je laisse les couleurs là. Et là, on est parti. Donc là, j'ai fait mon point d'arrêt. Donc moi, je vous montre comme j'ai l'habitude de travailler pour la broderie perlée. Chacun ses petits trucs. Moi, j'aime travailler comme ça, par petits carrés. Donc, je fais ma ligne jusqu'à la fin du carré. Donc, de 0 à 10, je vais travailler. Donc là, c'est simple. Hein, je prends une petite perle. Je pense que ça va être plus pratique avec les petites coupelles que dans les piluliers. Et donc là, je commence et je fais ma première demi-croix. Hop, là j'attrape ma perle qui est toute seule. Donc ça c'est très bien, il n'y en a qu'une, donc je ne vais pas galérer pour ce premier petit carré avec vous. Hop là, là j'ai deux noirs, d'ailleurs je vais m'approcher. Donc moi, je travaille comme ça. Chacun sa façon de faire. Moi, c'est voilà, c'est ma façon à moi. Non, d'ailleurs, c'est pas de noir, c'est des bleus. Vous voyez, en plus, je me trompe. Je suis tellement contente de la démarrer que je fais des bêtises. Vous voyez un petit peu. Je fais la vidéo, je vous parle et du coup je fais des bêtises. Donc c'est pas du tout des noirs, c'est des bleus. Heureusement, je m'en aperçois tout de suite. Quick. Donc on recommence. Donc deux bleus. Je les attrape avec mes doigts. Vous voyez, moi je fais mes demi-croix, je tends bien le fil quand même. Donc là, on a bien une noire ce coup-ci. Avec ma grosse main qui vous passe devant. Donc on tend bien son fil. Là, on a une bleue. À nouveau. J'ai deux noirs. À nouveau, une petite bleue. Et on termine par
une noire. Je pourrais même faire 2 carrés. Mais bon, non, je reste sur un carré. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Noir. Oui, c'est ça, j'ai bien fini mon trait. Hop, d'ailleurs, là, je ne devais pas passer là. Je devais m'arrêter avant. Donc là, j'ai fini. Donc, par piquer en haut à droite. Je vais peut-être reculer un peu parce que là, pour le coup, je suis trop avancée. Je vous bouge beaucoup. Et donc là, on vient piquer à la fin de la colonne entre les deux, si on y arrive. Hop. Quick. On tend bien le fil. Et là, on passe à travers toutes les perles. Hop. Voilà. Et là, pareil, je pique au milieu. Ici, je pense que vous voyez bien. Hop. Et je tends bien mon fil. Et là, je repique en bas à gauche pour redémarrer. Et où mon trou? Il est là. Hop, si je sors de la caméra, vous n'allez pas voir grand chose. En bas à gauche. Et là, on est reparti. Le triangle jaune et bleu. Donc, c'est du bleu. Ensuite, 5 noirs. C'est pas mal pour attraper les perles, ça. Hop, ensuite, on a à nouveau 2 bleus. Ensuite, une noire. Et on termine avec une bleue. Donc là, je pique en haut à droite, ce coup-ci, je vous montre bien. On pique à la fin, en gros, sur la ligne numéro 10, mais au milieu. Hop. Et je passe à travers toutes mes perles. Hop. Et là, à nouveau, je pique au milieu, là, dans le blanc. Enfin, au milieu. Sur le début du zéro.
Et je recommence en bas à gauche. Et on est reparti. 4 noirs. Hop, une bleue, il y en a une qui s'est fait la malle. Hop. À nouveau, 2 noirs. Une bleue. Et où le trop. Hop, donc une noire. Et on termine avec une bleue. C'est bien de démarrer comme ça. Déjà, on va plus vite avec que 2 couleurs. Donc, hop. Je pique si ça veut bien. Mon téléphone qui est en train de se faire la malle. Avec le poids du truc. Bon, je vous remets, mais il se rebaisse. Hop. Et on est reparti. Alors, 3 noirs. Une bleue. Deux noirs. Et où le trop? Une bleue.
une bleue. Et on termine par une noire. Hop, on pique en haut à droite. On ressort au milieu. Approximativement à peu près, hein, parce que bon. Et on repasse dans toutes nos petites perles. Et on est reparti. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Deux noirs. Je pense qu'après, je vais plus trop avoir de fil. Donc une autre noire. Une bleue. Hop, je vais boire un coup de montée quand même, parce que depuis tout à l'heure, je le finis même parce qu'il est froid. Alors, on continue avec deux noirs. Donc on a quoi? Une bleue. Une noire. Oula. Mon fil s'est barré. Ça, faut toujours faire attention. Toujours bien tendre le fil. Hop. Ensuite, une bleue. Une noire. Et une bleue. Est-ce que je vais avoir assez pour refaire une ligne? On va essayer. Bah, du coup, je finis ce fil-là avec vous. Parce que mine de rien, regardez, on a fait la moitié de notre petit carré de 10 par 10, une demi-heure. Pratiquement. Donc la broderie perlée, c'est vraiment très long. Bah tiens, je pourrais compter une demi-heure pour savoir en combien d'heures je vais la faire.
juste pour me déprimer. Un carré, 1 heure. Je vais avoir assez de fil. Ils font plus la même longueur en plus. Alors, une bleue. Un carré bleu. Une noire. En tout cas, c'est pratique ces petites coupelles. Et on termine par une bleue. Eh ben, j'aurais eu assez. Hop. Enfin, j'aurais eu assez. J'ai pas encore... Ouais, j'ai peut-être parlé un peu vite. Est-ce que je vais avoir assez pour tout faire et faire mon point d'arrêt? Parce que moi, je suis une psychopathe pour les perles. Je passe, je repasse pour fermer. Trop peur que ça se barre. Peut-être un peu short. Hop. Parce que moi derrière, je vais essayer de vous montrer. Moi, je passe. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Mais là, je suis au bout de mon fil. Donc là, je repasse là. Il est où? Il est là. On va repasser un coup là. Et hop. Pas foutre mes perles en l'air. Je vais faire un petit point là. Passer dans les mêmes fils. Essayer de faire bien tenir. Et un petit coup à nouveau dans celui-là. Hop là. Allez, ouf. Non, j'ai passé, j'ai repassé, je suis repassé. Hop. Et quick. Et voilà
pour le début de ma toile. Donc ça, je vais pas toucher plus parce que ça, c'est une toile qui va être dans mes projets, soit pour les 15 premiers jours de janvier, soit pour la deuxième quinzaine. Je pense que je vais reprendre là tous les 15 jours et pas tous les mois. Donc voilà le début de ce joli loup en perles. Faut que je range mes petites perles. Donc voilà, bah là on voit pas grand chose hein, de mon petit loup. Hein. Mais bon, faut bien commencer. Donc voilà, déjà les couleurs, là le mélange entre le noir et le bleu, c'est déjà trop beau. Je pense que quand j'aurai fait au moins un carré de 30 par 30, ce sera déjà joli. Donc voilà, ça je vais laisser cette toile, elle est démarrée, c'est fait et je vais me la garder peut-être pour la deuxième quinzaine de janvier. On va faire ça comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo démarrage de toile vous aura plu. Donc je ne compte pas, comme je vous ai dit, un carré 10 par 10 pour moi, ça ferait 1 heure. J'ai pas envie de me déprimer à savoir en combien d'heures je ferai cette toile. Non. je veux même pas savoir. Voilà. En faisant, il faudra en faire 1 heure tous les jours pour la finir rapidement, mais non, ça va être pas possible ça. Je vous remets le lien de la boutique, donc c'est une toile VIP Cross Stitch. Je vous mets le lien direct de la toile. Je vous remets mon code promo, n'hésitez pas à vous en servir, vous avez moins 10%. Et puis, bah voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Des bisous.